Maintenant, on va tout savoir. Merci, Sevran. Non, je voulais vous parler. Alors, bon, vous allez me dire. Vous commencez. Vous me dites par quoi vous voulez que je commence. Oui, je commence par PPD, par Stéphane Bern. Stéphane Bern. PPD pour changer. Bon, PPD. Je ne sais pas si vous avez remarqué, certains soirs, PPDA chuchote son journal. Ah Ça, bon, vous avez oui, c'est vrai. remarqué ça. C'est vrai, oui. Il susurre, quoi. Il dit, mesdames et messieurs, bonsoir. À ce niveau-là de trucs, c'est très étonnant. J'ai longtemps cherché une raison à ce ton doucereux que prend parfois PPD, et je crois que j'ai enfin trouvé l'explication. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je vous la livre telle quelle. Les soirs où PPD murmure son JT, c'est qu'il a fait l'amour dans la journée. Bah oui. Ben oui, c'est le mec apaisé, serein, tu vois. Et avec dans les yeux comme une douce reconnaissance. Et vous le verrez plus de la même façon maintenant. Tu sais, il est là et voyez, avec la tranquillité de l'homme repu sur le plan, c'est comme Bruno. Pourtant, post-coitum, omne animal tristé. Oui, mais non, c'est bien ça. Oui, mais- Hier, à un moment, on avait envie de lui allumer une cigarette, de lui glisser entre les lèvres et de poser notre tête sur son torse. Mais enfin bref. Et ceux qui hurlent à la télé, c'est l'inverse. Alors que Eh ben, je Bilalian, vais vous dire, un présentateur de JT à qui on a envie d'allumer une cigarette et de poser la tête, c'est qu'au moins il a réussi à créer une certaine proximité avec son auditoire. C'est pas comme d'autres qui faisaient des blagues de mauvaise aloi. Alors sinon, parlons. On n'avait pas envie de poser notre tête Le sur ton dicton. torse, Bruno oh, pauvre Mazur. Bruno. Pourquoi vous avez le Alors, chafouin moi, tout le j'aime bien week-end l'espièglerie de Bruno. Moi, ça me Ouais. faisait hurler de rire. On ne Ouais, manquait moi pas aussi. de Ah oui, rire. moi, j'adorais. C'est bien. Bon, viens, je vais poser ma tête sur ton Vous torse. étiez Non, Voilà. ne nous le cassez pas non plus. Venons-en à Stéphane Bern Ça y est. chez Emmanuel Chin. Alors, vous savez que Stéphane Bern, depuis que son émission est celle de Canal qui marche le plus, c'est une espèce de raid Adair, le mec qu'on appelle pour éteindre les incendies partout sur Canal+. Donc, il arrête pas. Et dis donc, ça marche pas chez Emmanuel Chin, donc il y va. Bon, et il arrive comme invité. Seulement, le truc, c'est qu'il faut quand même que le thème ait un rapport. Ils s'en foutent complètement. Ils invitent Stéphane Bern et le thème, c'était l'utérus des mères porteuses. Non, Si. non. Alors Et donc là, il s'est goinfré pendant 10 c'est minutes. pas vrai. Si, il s'est goinfré pendant 10 J'étais venu minutes pour une bonne parler. femme. Non, non, alors, attendez, Écoutez bien. là, Qui vous expliquait, mentez, dans 10 flagrant ans, c'est la délit. phrase exacte, mais Flagrant dans 10 ans, délit de il existera des utérus en plastique. J'ai la phrase exacte de la bonne femme. Mais recourir à un prêt d'utérus, c'est objectiviser le corps de la femme, en faire un objet gestationnel. Je dis pas l'autre là, il était. Alors, dans ces cas-là. Bon, déjà. Et alors, à un moment, il y a eu des images, je lui montrais des échographies de femmes enceintes. Bon, il faisait discrètement, il signait, bon. Et alors, à un moment, donc, alors, ça a duré, ça n'en finissait plus le débat d'Emmanuel Est-ce que je peux Chin là-dessus. répondre Et alors, Stéphane, dans ces cas-là, vous savez comment il fait? Il met le pilote automatique. On voit bien, il pense à Monsieur Théopoulos, le mec qui s'occupe de son jardin là-bas en Grèce, vous voyez. Il dit, tiens, je vais demander à Monsieur Théopoulos faut que je lui téléphone pour qu'il rentre les citronniers. Moi, je connais bien, je voyais bien qu'il pensait ça. Et puis, il faudra que je fasse venir le monsieur pour la porte du frigo qui fait du bruit, enfin, tout ça. Bon. Et à ce moment-là, paf, Chin intervient et lui dit, et vous, Stéphane, qu'en pensez-vous? L'autre, il était avec Théopoulos. Et Stéphane dit, il faut qu'il y ait de l'amour. Ça, c'est sa phrase. L'essentiel, c'est qu'il y ait de l'amour. À chaque fois, il sort ça. Non, c'est pas ça, Guy. D'abord, j'étais venu me reparler des drames princiers aux Pays-Bas. C'est vrai que j'ai mis un peu Ils d'animation. ont des problèmes d'utérus. Et Emmanuel Chin me dit, Emmanuel très gentiment me dit, bah, écoute, c'est vrai que le public était très favorable, très chaud, très gentil avec moi, donc pas comme ici. Mais alors, Emmanuel s'enhardit, il me dit, Il y a un débat sur les chevilles qui enflent, Non. t'as qu'à rester. Ah bah, là, on pourra faire le débat ensemble, alors. Guy. Et alors, il me... On va vous laisser, hein. Salopard. Après ce que tu m'as dit ce matin, Oui. entre Non, ce que tu attends. me dis en privé et là à l'antenne. Du coup, il t'a m'a donné dit une cigarette reste. ce Il m'a dit de matin, rester. dans la bouche. Il m'a dit de rester. Je suis resté. Et c'est vrai, moi j'étais ému par l'histoire de cette femme qui avait fait porter son enfant parce qu'elle pouvait pas. Elle pouvait pas le porter. Non, mais c'est vrai que c'est un était pas drame. libre. Et j'ai découvert comme ça le Là, oui, drame il a des mères découvert. porteuses. On voyait des photos de femmes avec des. C'est pas très il a récent. tout Et c'est vrai découvert. que la loi interdit. Non, arrête. À l'échographie, si. Il a escaladé le code de l'utérus. Voilà. N'empêche, ça m'a ému cette histoire. Voilà. Bon, ben voilà. Alors, sinon, on se moque, on s'est moqué parce que ça fait longtemps suffisamment de Julien Lepers pour pas reconnaître quand nous disons des conneries. Enfin, quand je dis nous, c'est moi. Et hier, quand je vous ai parlé de l'émission de Delarue sur les complexes,
je vous ai parlé du mec qui avait le complexe de la petite bite, quoi. Faut dire les choses comme elles sont. Et alors, je vous ai dit que ça s'appelait le complexe du porte-manteau. Ève était effarée. Le complexe du vestiaire, ça n'a rien à voir. C'est parce que c'est des types qu'on se passe. Ils ont, Ah oui, c'est les habillés. Voilà. Mais son histoire était pas porte-manteau, c'est drôle. quoi, Le alors type Mais- expliquait que jusqu'à 28 ans, je vous expliquais. Ah non, Jusqu'à il en 28 ans, profite pour il parler n'avait de... pas eu de pollution diurne. C'est-à-dire qu'il avait des pollutions nocturnes incontrôlées et il n'avait jamais vraiment fait l'amour. Et alors, à 28 ans, il a rencontré un infirmier. Il était gay, bon, il a rencontré un infirmier et avec qui il a enfin fait l'amour. Mais après, quand ils se sont séparés, il ne supportait plus la mini taille de son sexe. Et alors là, il a décidé de se faire opérer. Tu vois, bon, voilà l'histoire. Mais c'est Et là, Delarue, il a cette phrase, je vous jure que c'est vrai. Il lui dit, mais dans la bouche de l'infirmier, vous aviez un sexe satisfaisant. Il voulait dire pour l'infirmier. Oh, l'infirmier. Et après, il s'est rendu compte du truc, donc il sort les avirons, puis il dit non, mais Mais ça n'a rien à voir avec Julien Lepers, ça. si, parce que j'ai dit une bêtise. J'ai dit C'était une au bêtise, départ. Non, parce que donc chez j'ai nous, fait il un faut vous mea expliquer culpa. dans le langage. Il y a un langage à Versailles, il y a un langage au Fou du Roi, c'est une lepercerie. C'est une connerie. Voilà. Faut pas Alors, attaquer savez-vous le que Starac s'est fait envahir. Alors, je vous explique, ça s'est Ah, vous y passé étiez, vous à y la étiez Starac. Non, mais j'ai enregistré, j'ai regardé ça. En plus, j'ai regardé après au ralenti, parce que c'est passé. Donc, c'était juste au moment où Pachi, dénommé. Vous connaissez Pachi, Villepinte? Bon, Pachi, c'est celui qui a une tête d'idiot du village. Alors, il allait chanter du Dutron. Il y en a beaucoup quand même. Il Non, allait chanter non. du Dutron. Déjà, rien qu'à écrire cette phrase, Pachi allait chanter du Dutron, j'ai comme un éblouissement. Alors, donc à ce moment-là, il y a eu un groupe d'intermittents, un peu comme ici l'autre jour, qui est venu et qui a envahi la scène et qui a essayé de développer une banderole. Je dis bien essayer de développer une banderole, parce que semblait pourtant avoir de la gueule, la banderole, 25 mètres de long, 1,50 m de haut, etc. Malheureusement, et donc on attendait de voir la belle phrase qui devait être inscrite des loups, mais en raison de la panique générale, ça a pris un temps interminable. Il y en avait même qui étaient coincés au milieu, qui étaient enroulés dans le truc des intermittents, c'était le bordel. Donc le premier moment de panique passé, Nikos, notre ami Nikos, arrive sur scène et dit aux intermittents: bonsoir, vous êtes ici chez vous, on vous applaudit bien fort. Lui, dès qu'il voit un mec sur scène, on vous applaudit bien fort. C'est tout juste, il a pas dit c'est que du bonheur, enfin tu vois. Bon. Et c'est qu'on l'a dans le public. Dites, faut taper 1, 2, faut éliminer qui Donc ils ont fait un triomphe aux intermittents. Le truc. Au début. Au début. Oui, parce que... Et c'est pendant. Mais faut qu'il y ait un chauffeur de salle. Et c'est pendant les applaudissements que la banderole a fini par être déroulée et qu'on a pu lire la phrase définitive qui s'y trouvait inscrite, qui avait écrit « Select of Zanjiet ». Alors, là, les applaudissements se sont raréfiés, on sentait que le public flottait un peu devant cette phrase ésotérique « Select von Zanjiet ». Moi, au début, j'ai cru que c'était une citation de Karl Marx à cause du sauve, hein, tu vois, qui donnait Oui, un c'est pas air ouf, comme quand ça. Mais quand même, Zanjiet, ça le faisait pas, quoi. Tu vois, ça fait pas idéologie socialiste. Hein. Une Zanjiet, ça fait. Tiens, une Zanjiet, ça fait. Dis donc, pour avoir vos poussières sur les meubles, vous prenez une Zanjiet. Madame, grâce à vos Zanjiet. Alors, c'est à ce moment qu'un responsable des intermittents, un petit chauve nerveux, prenant 4 pas de recul pour voir l'effet du truc, s'aperçoit que la banderole était à l'envers. Je vous dis pas la panique. Donc, il arrache le bout de la banderole à l'intermittent qui était tout au bout et il cavale, il revient devant, il repasse devant tout le monde. Ceux qui étaient pris au milieu tombent par terre. Un bordel. Et à l'autre bout, on faisait signe à ceux qui étaient à l'autre bout de repasser de l'autre côté. Donc, enfin, à un moment, ça a été une panique complète. Et plus personne ne savait trop quoi faire. Enfin, voilà. Alors, Nikos en a profité pour dire soyez les bienvenus, tout ça. Et là, au moment où il déroule la banderole, et Nikos déchiffre tout fort le texte de la banderole, il y avait en fait, à l'endroit, ça voulait dire éteignez vos télés. Et il ajoute, et il dit, alors, éteignez vos télés. Et là, il se rend compte de ce qu'il vient de faire. Mais pas la nôtre. Parce que nous, on pense, même si on pense à vous, il dit aux intermittents, et qu'on vous donne la parole. Et il tend le micro au petit chauve qui avait l'air d'être le chef. Et l'autre, il voulait rien dire. Il organisait, mais il n'avait rien à dire. Donc finalement, à contre-cœur, un autre type commence à bredouiller un texte sur les intermittents. Mais enfin, bon, visiblement, il n'y croyait pas, il n'avait pas préparé, etc. À un moment, il s'interrompt. Donc du coup, Nikos profite de l'espace pour dire « Eh ben, vous pourrez vous exprimer
juste après la pub. Et là, ils envoient les pubs. Et puis à la fin des pubs, je vois Véronique Jeunesse me dit, tiens, ils avaient oublié la pub Madrange. Pas du tout. Ils nous ont collé Julie Lescaut. Pendant ce temps-là, il y avait les CRS, tu penses les autres, hop, avec votre banderole et tout ça, au poste. Donc c'était un épisode de Julie Lescaut qui datait de 1978, avec des rayures sur le film, et puis vous savez, le film délavé au ton orange, comme à l'entracte des cinémas de province, vous savez, dans un cadre élégant et raffiné. Michel et Jacqueline vous accueillent à la bonne marmite, un cocktail de bienvenue, vous serez, tu vois, bon, ben ça faisait un peu ça. Le Julie Lescaut, ça faisait un peu ça. Vous les regardez en plus? Hein, vous les regardez, vous avez zappé là. Ah oui, alors j'ai zappé. Vous avez zappé sur quoi? J'ai zappé chez notre ami Daniela Lombroso qui présentait les 10 chansons d'amour les plus. Enfin, c'est toujours. En fait, c'est de la Call TV, c'est juste pour que les gens téléphonent. Donc bravo le service public, merci d'employer les méthodes. Ce serait TF1, on gueulerait, mais là c'est le service public. Donc voilà. Donc Daniela Lombroso. Ce qui est drôle, c'est que c'était en direct. Alors c'est vrai que Daniela Lombroso, elle a un problème. Dès qu'elle stresse, elle a un rire idiot. Bon, et après le rire, tac, elle monte d'une tierce dans la voix, dans les aigus, vous voyez. À la fin de l'émission, elle finit au contrude, généralement. Donc, ben oui. Oui. Alors donc, à un moment, elle reçoit les 3 filles. Il va y avoir un spectacle à l'Olympia. 3 filles qui vont jouer un spectacle qui s'appelle Belle, Belle, Belle à l'Olympia. Donc, Daniela, alors, bonsoir. Alors, le spectacle reprend la vie de Claude François en chanson. Les 3 filles en chœur. Ah non, non, pas du tout. Après, elle reçoit Jackie Quartz. Est-ce que vous vous souvenez de Jackie Quartz? Oui. Alors, en 83, juste une mise au point. Bon. Donc là, ça fait 20 ans. Elle l'a bien fait, hein, elle est au point, Jackie Quartz. Bon, elle est bien, hein, elle est comme on aime. La chanson a pris 20 ans et donc Jackie Quartz aussi. Et elle a pris 20 kilos, c'est ça? Non. Et alors, Daniela lui demande justement... alors, ça fait combien de temps cette chanson? L'autre, c'était en 83, ça fait 20 ans. Et Lombroso, qui pensait que l'autre était devenu charcutier, je sais pas quoi, il dit, et alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous êtes devenu? L'autre a dit, j'ai continué à sortir des disques. Des disques, bon, elle a été honnête, Jackie, des disques qui n'ont pas forcément marché, non pas forcément, et on confirme. Et elle continue, Jackie Quartz, en disant, je vais d'ailleurs continuer à en sortir d'autres. Et Daniela, elle cherche dans ses fiches, elle dit, d'ailleurs, je crois que vous allez en sortir un bientôt. Et Jackie Quartz, non, il est déjà sorti. Oui, alors, mais il y en aura un autre bientôt. Jackie Quartz, oh, mais il y en aura d'autres. Pour finir, un geste hier chez Drucker, un geste étrange, anachronique. Depardieu, vêtu d'un Kenzo à 20 000, acheté juste après ses pontages, donc là qui commence à avoir un ovale entre les boutons, vous voyez ce que je veux dire? Bon, Depardieu avait les mains jointes un peu comme des mains de cardinal, comme ça, vous voyez, devant lui, et il retrouvait il avait vraiment l'air de s'emmerder chez Drucker. À aucun moment on a senti le truc passer, en tout cas avec Drucker. C'était un ennui terrible, et à un moment il a retrouvé un geste d'ennui ancestral, c'est-à-dire qu'il avait ses 2 mains et il s'est mis à tourner les pouces. Et c'est terrible. Et donc visiblement, heureusement le soir, Gérard, comme d'habitude, a fait exploser les convenances. Et là, on devait être un paquet à pleurer devant notre écran. Mais à pleurer de rire. Évidemment.